Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée essentielle qui est, à mon sens, il faut avoir lu et qu'il faut avoir dans sa collection. Je vous invite à découvrir Le Monde sans fin de Jankovici et Blin. Une bande dessinée qui n'est pas une bande dessinée traditionnelle, hein, pas de Lucky Luke, pas de Tunique Bleue, pas de Spirou. Non, c'est un livre de vulgarisation, on pourrait dire scientifique, mais de sujets de notre quotidien qui nous parlent et qui mettent en perspective des choses soit qu'on savait déjà, soit dont on ignorait tout. Et oui, cette bande dessinée, c'est tout simplement une plongée dans le monde d'aujourd'hui, parce que ça parle d'un monde sans fin, mais ça parle surtout de notre époque et de l'histoire de l'énergie, l'histoire de l'industrialisation. Alors quand je vous en parle comme ça, c'est pas très sexy. Alors du coup, je vais vous parler évidemment d'Iron Man, puisque c'est Iron Man qui est pris en exemple, et comme à la base originale Comics et Vide, c'est une boutique de comics, et bien c'est bien qu'il y ait un lien. J'ai lu cette boutique vous voyez, j'ai utilisé le mot boutique, j'ai lu cette BD sur les conseils d'un ami qui m'a dit il faut absolument que tu lises ça. Je connaissais un tout petit peu Jankovici pour avoir vu quelques vidéos et j'aimais bien son travail parce que c'est quelqu'un qui expliquait les choses sans jugement et avec énormément de pédagogie. Il a ce don pour vulgariser des choses complexes, utiliser les bons mots et arriver à nous les faire comprendre à nous pauvres mortels. C'est quoi le sujet de cette bande dessinée? Tout simplement, c'est une plongée dans ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Moi j'ai pris conscience de quelque chose l'année dernière, souvenez-vous, quand l'Evergreen, ce bateau, ce paquebot avec des containers à la gueule s'est coincé dans le tunnel, dans le canal de Suez, eh bien on a vu des images satellites et des photos du ciel de ces centaines de bateaux qui étaient amassés des deux côtés du canal et qui empruntaient chaque jour ce canal. On nous parlait de l'économie de ce canal, de combien ça coûtait pour un bateau de passer là, que certains préféraient faire le tour parce qu'il fallait absolument livrer la marchandise, et que on avait enrayé toute l'économie mondiale avec juste un bateau coincé dans un canal. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Tout ce qu'on porte, tout ce qu'on fabrique, tout ce qui vient de partout dans le monde, eh bien, ça prend ce bateau, ça consomme de l'énergie, ça consomme du gasoil, ça consomme des ressources, et l'économie peut s'enrayer pour des petites choses comme ça. Et je me suis dit, mais c'est dingue, à quel moment on a créé ce monde? Et le monde est devenu fou, voilà. Je me suis posé la question, je me suis dit, le monde est fou, le nombre de choses. Et on le sait, on achète, nous, des figurines, on achète des jouets qui viennent d'Asie, on achète des fringues qui sont fabriquées à l'autre bout du monde, on consomme toutes ces choses, même le Doliprane que nous prenons est fabriqué en Inde, et tout ça prend le bateau, et tout ça, c'est de l'énergie, de la consommation et de la pollution. Aujourd'hui, la pollution est un sujet, et je déteste quand les politiques prennent la parole et nous disent qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça, qu'on nous dit arrêtez les pailles en plastique et qu'on consomme tous des masques depuis 2 ans de façon industrielle. Ce n'est pas en faisant une loi sur des pailles en plastique qu'on va sauver le monde, on le sait. Et je n'aime pas quand les politiques parlent de sujets parce que ils sont complices évidemment de tout ce qui s'est passé, de cette mondialisation galopante depuis des années. Et donc voilà, j'ai besoin qu'on m'en parle, mais de façon intelligente, parce que je n'aime pas la façon dont les politiques en parlent, de façon punitive ou de façon infantilisante. C'est un mot qu'on a beaucoup utilisé l'année dernière. Non, il faut laisser parler les experts. Et bien Jankovici, dans cette bande dessinée, il a pris le parti de nous expliquer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ça met les choses en parallèle. Ce qu'on consomme, ce qu'est l'énergie, d'où ça vient, il prend des mesures simples pour pour nous expliquer quelle quantité d'énergie nous avons besoin pour faire ça ou ça. Et il part du principe qu'avant, quand on construisait des palais, quand on construisait des châteaux, des arènes, des grands bâtiments, et bien souvent, ou des pyramides, et bien on faisait appel à des esclaves et on faisait appel à cette espèce de main-d'œuvre gratuite. Aujourd'hui, la main-d'œuvre n'est plus gratuite, en tout cas évidemment dans nos pays, elle ne l'est plus. Et aujourd'hui, il fait le ratio de combien d'hommes il faudrait pour arriver à utiliser autant d'énergie pour faire des choses simples qu'on fait aujourd'hui avec une pelle, avec un camion, avec un je ne sais quoi,
avec une voiture, voilà, toute cette énergie consommée, cette énergie pollue, cette énergie a un coût, cette énergie il faut la produire, et bien avec ça vous sortirez beaucoup moins bête. Pour moi ce bouquin il est essentiel parce que on apprend énormément de choses. Alors le dessin est évidemment signé par Blin et c'est très drôle, c'est très imagé, il y a beaucoup d'humour et c'est jamais donneur de leçons, c'est jamais, on nous montre jamais du doigt. Simplement, ça met évidemment la loupe vers ce qui est ce monde d'aujourd'hui. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi aussi nous sommes des enfants gâtés? Parce que de temps en temps on se plaint, parce que mon colis n'est pas arrivé, parce que, moi le premier, hein, parce que y a des trucs qui marchent pas, parce que y a une coupure d'électricité à la maison, parce que les plombs ont sauté, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et on ne se rend pas compte que derrière chacun de nos actes et chacun de nos comportements en matière d'économie, eh bien, il y a une énergie galopante qui aujourd'hui dépasse l'entendement parce qu'on est 7 milliards sur Terre et que c'est pas fini parce que ça va continuer évidemment. Évidemment, c'est un peu cynique, évidemment, c'est un peu alarmiste parfois parce que c'est vertigineux de voir qu'on consomme autant d'énergie. Ça met en perspective toutes les énergies fossiles évidemment, les énergies nucléaires. Tout ça est très neutre, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de dire ça c'est mieux que l'autre, et ça nous explique simplement par des faits, par des gestes simples, par des exemples, eh bien, que il n'y a pas de solution miracle, et que les énergies qu'on croit vertueuses ne le sont pas forcément, que derrière chaque acte il y a évidemment une dépense d'énergie, des dépenses d'énergie cachées, et que c'est un luxe aujourd'hui d'avoir en effet la lumière, d'avoir internet, tout ça ça consomme et tout ça ça pollue et tout ça ça abîme la planète. Donc voilà, ça met vraiment tout en perspective. Donc je vous le dis, il y a un petit côté de temps en temps un peu pessimiste parce que d'abord il y a, alors ça se lit en plusieurs fois, hein, ça fait, c'est un bouquin qui fait 200 pages quasiment, 190 pages. Je vous le dis, vous ne le lirez pas d'une traite, mais vous allez apprendre des choses. Moi, je le lis par chapitre, par thématique, et notamment, par exemple, je peux prendre des exemples précis, puisque un des derniers chapitres du livre nous parle justement d'une sorte d'opposition aux énergies fossiles par rapport aux énergies dites renouvelables, donc évidemment le soleil, l'éolien, ou les marées, ou toutes ces choses, enfin, ou tous les barrages par exemple, eh bien, ça met en perspective avec un tout petit peu d'uranium, ça irradie tellement que ça donne tellement d'énergie. Et de l'énergie, on en a besoin pour regarder cette vidéo, on en a besoin pour faire chauffer nos pâtes et faire chauffer nos déjeuners, nos dîners, prendre une douche et tout ça. C'est brillantissime, c'est génial. Je ne sais pas comment dire à quel point j'ai adoré ce livre. J'ai appris énormément de choses, voilà, je suis moins bête depuis que je l'ai lu. C'est brillant, ça remporte un vif succès. Le premier, alors on est toujours sur le premier tirage, parce que vous le savez, il y a des problèmes de papier, et donc les éditeurs, quand ils veulent sortir 100 000 exemplaires d'un bouquin, ils en sortent que 50 000 maintenant, puis 10 000, puis 10 000, puis 10 000, et donc ça alimente les librairies au compte-gouttes, mais au moins on est sûr d'avoir les bouquins, donc on est toujours sur ce premier tirage, mais nous on a la chance d'en avoir reçu quelques-uns, parce que je voulais les présenter en vidéo, et je voulais surtout faire ce geste citoyen de faire connaître ce livre si vous ne le connaissez pas encore. En tout cas, moi je l'ai trouvé absolument brillant et je le recommande vivement. Je l'ai offert 4 fois à Noël, pour tout vous dire. Je l'ai offert 4 fois, je l'ai offert à des gens que j'aime parce que j'ai envie que les gens lisent ce livre. C'est un cadeau utile et c'est un cadeau brillant parce qu'en plus c'est 2 auteurs géniaux qui nous font évidemment relativiser beaucoup de choses et qui nous font comprendre l'essentiel. Voilà, vous allez tout comprendre et mieux appréhender les questions climatiques, le réchauffement de la planète, l'énergie, les énergies non carbonées ou non carbonées. Vous allez tout comprendre avec des mots simples et avec évidemment une ouverture d'esprit particulièrement positive, parce que ça c'est à la fois étonnant et génial d'avoir une énergie, d'avoir toutes ces choses. Voilà. Donc ça s'appelle Le Monde sans fin, c'est Jancovici et Blin qui font ça, c'est chez Dargaud, c'est un magnifique ouvrage et c'est brillantissime. En tout cas c'est mon coup de cœur et je tenais à vous le faire savoir et à vous le présenter. Voilà, à découvrir dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!